Noël, les grands quiz de Noël du Club des 5, 3e, 8e de finale. Vous avez vu la qualification de Najim, la qualification de Yanis, notamment avec l'élimination de Sam et celle de Maxence. Nouveau 8e de finale avec deux nouveaux concurrents. D'abord, un rédacteur en chef du Club des 5, pilier de cette émission, Fares Hachem. Salut Romain, salut Aymen. Comment ça va? Ça va très bien, un peu Petite fatigué. célébration de CPE, c'est le doigt comme ça là. Ronaldo et le CPE, on essaye de... Ronaldo R9, R9. phénoménal. R9. Ça va, t'es confiant Fares? Deux demi-finales, hein, pour toi, pas de finale dans les grands Non, quiz pas du encore, Club des 5. on a un petit statut à assumer, mais cette compétition est plus relevée cette année, donc Et oui, effectivement, il y a un tour de plus. dans ces épreuves de face à face, avec un tour de plus, effectivement, tu vas affronter un des plus jeunes de la bande du Club des 5, présentateur du CD5 Express, responsable production, Aymen Archan. Comment ça va, Romain? Ça va très bien et toi? Ça va. Impec. fait longtemps, hein. Ça fait très longtemps. Ça fait longtemps. La dernière fois que tu as fait un plateau avec moi, c'était pour le premier quiz que tu avais fait en 2018. À l'époque, tu avais fait quart de finale. Grosse participation. Hein. Mémorable, mémorable. Tu penses que tu vas faire un peu mieux là aujourd'hui ou pas? Je sais pas, peut-être 3 points. Ça serait Ouais, pas mal. 3 points, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Les socios, bonjour à vous qui êtes là sur le chat. Je ne vous l'ai pas assez répété lors du premier quiz, mais n'hésitez pas à nous balancer vos petits pouces bleus. Donnez-nous vos réponses. Si vous arrivez à avoir le même nombre de points que Fares, qu'Aymen, vous verrez quel sera le deuxième 8e de finale du jour que vous aurez dans cette vidéo. Petit spoiler, il y a peut-être un tenant du titre qui sera par là. Les épreuves sont les mêmes que lors des premiers 8e de finale. Le Tour d'Europe. Ensuite, on aura les compos à trous. Et enfin, on aura les questions pour un champion. Je vais vous rappeler le principe des épreuves au moment où on les fera. Vous êtes prêts? On est prêts. On est prêts. Allez, tout de suite, la première épreuve de ce 3e 8e de finale, c'est tout de suite le Tour d'Europe. Le Tour d'Europe du Club des 5. Vous en avez maintenant l'habitude, c'est la 3e fois qu'on le voit. Je vais vous donner un club, vous avez vos petites ardoises et vous devrez en 10 secondes me donner le nom de l'entraîneur et le nom du stade dans lequel le club joue. Vous pouvez tenter s'il y a des orthographes qui se ressemblent un petit peu mais qui passent. Si je vois l'idée, je vais être assez indulgent avec vous. Ça ne va pas se jouer à la voyelle ou à la consonne près. Et pour le stade, si vous ne connaissez pas... Soyez créatifs, on ne sait jamais, ça peut être sur un malentendu, ça peut passer. Le premier Tour d'Europe, je vous rappelle juste que donc, vous avez 2 points par club, 1 point pour l'entraîneur si vous en avez un, ça vous fait, si vous avez l'entraîneur ou le stade, ça vous fait 1 point, si vous avez les deux, ça vous fait 2 points, si vous n'avez aucun des deux, ça vous fait 0. Il y en a 6 en tout, donc 12 points en jeu lors de cette première manche. Premier club, il me faut l'entraîneur et le stade. Je veux l'entraîneur et le stade de Leverkusen. Leverkusen, en Allemagne, il me faut l'entraîneur et le stade. Quel est l'entraîneur de Leverkusen? Quel est le stade du Bayer Leverkusen? On retourne dans 3, 2, 1. Peter Bosch pour l'entraîneur. Aymen, il n'a rien. La Bayer Arena et le Leverkusen Stadium. Peter Bosch est une bonne réponse, ça te fait 1 point Fares. La Bayer Arena, je te l'accorde, c'est la Bayer Arena, il n'y a pas le ER, mais je te l'accorde, okay. C'est bon. Ça fait 2 points pour Fares, 0 pour Aymen, le Leverkusen Stadium, ça se tente. Hein. Oui, non, mais moi je te conseille, si tu vas en Allemagne, dis Stadion. Tu vois, comme ça peut être pas mal. Donc c'est Bayer Arena? C'est la Bayer Arena, ouais. Okay. Ouais. Deuxième club, l'Athletic Bilbao. Le nom de l'entraîneur et le nom du stade de l'Athletic Bilbao. Bilbao, un club historique de Liga. Quel est l'entraîneur de Bilbao? Quel est le stade de Bilbao? 3, 2, 1. On retourne. Aucun des deux, vous avez rien du tout. Non, j'ai pas. Le stade de l'Athletic Bilbao, c'est San Mamés. Ah oui. Et l'entraîneur, c'est Gaizka Garitano. Garitano, l'entraîneur de l'Athletic Bilbao. On va partir en France. Qui est l'entraîneur et quel est le stade du stade de Reims? Stade de Reims, qui est l'entraîneur de Reims et quel est le nom du stade de Reims? Le stade de Reims, quel est son stade? Quel est son entraîneur? 3, 2, 1, on retourne.
Toujours pas de réponse pour Ayman. Hein, Non, mais j'allais mettre Stade de Reims, je vais pas te mentir. Vraiment. Ça aurait été une bonne vanne. Auguste Delaune et David Guillon, 2 bonnes réponses pour Fares. Ça fait 4-0 pour le moment. On va aller en Angleterre. En Angleterre, 4e club. Qui est l'entraîneur et quel est le stade d'Everton? Everton, le stade et l'entraîneur. Qui est l'entraîneur d'Everton? Quel est le stade d'Everton? L'entraîneur d'Everton. 3, 2, Je l'ai oublié. 1, on retourne. Carlo Ancelotti, c'est une bonne réponse. Everton Stadium, c'est pas bon. Non, c'est pas ça. C'est Goodison Park. Goodison Park pour le stade d'Everton. 5e point pour Fares, 1 point pour Ayman. Quel est le stade et l'entraîneur de Benevento? Oh, t'es un gamin. Ça, j'ai pas. C'est pas facile. Le stade et l'entraîneur de Benevento. Ça, j'ai pas. Stade, entraîneur de Benevento. Je peux vous donner un indice sur l'entraîneur de Benevento si vous voulez. C'est un ancien joueur. Merci. Voilà. Ça me fait pas beaucoup. Merci. Attends, 3, 2, 1. On retourne. Le stade de Benevento, vous l'avez pas, hein, c'est Ciro Vigorito. ouais, je sais pas. L'entraîneur, c'est Filippo Inzaghi. Eh oui. Mais non. Filippo Inzaghi. 6e point pour Fares. Toujours 1 point pour Ayman. Et enfin, le dernier tour d'Europe de cette 3e, 8e de finale. Le stade et l'entraîneur, l'équipe qui ne va pas bien. Schalke 04. Qui est l'entraîneur de Schalke et quel est le stade de Schalke? L'entraîneur de Schalke, le stade de Schalke. Je vois Ayman qui écrit beaucoup. Allez, 3, 2, 1. Gelsenkirchen, c'est le nom de la ville, donc c'est pas le nom du stade, donc ce n'est pas bon. Schalke Stadium, c'est pas bon. C'était la Veltins Arena. Et l'entraîneur, c'est Manuel Baum, l'entraîneur de Schalke cette saison. Fin de la première partie. 1 point pour Ayman, 6 pour Fares qui prend pour l'instant le large. Ça se passe bien pour le moment, Fares, ça va? Ouais, Oui. tranquille. Pas Oui. trop stressé. 6 points, hein, 6 points sur les 12. 6 points sur les 12, voilà. Et Ayman, ça va aussi? Ouais, ça va. On est bien. Il fait chaud, il y a un On, C'est pas mal. on va voir comment ça va se passer lors de la 2e épreuve. La 2e épreuve, c'est les compos à trous. Les compos à trous, je vais vous donner une rencontre, une équipe. Il y aura 3 joueurs qui manquera dans cette compo. Il va falloir trouver les joueurs. Si vous avez un joueur sur les 3, ça vous fait 1 point. 2 joueurs sur les 3, ça vous fait 2 points. 3 joueurs sur les 3, ça vous en fait 3. Fares, tu es en tête, donc tu as le choix. Tu peux choisir, est-ce que tu veux prendre la main, peut-être accroître ton avance sur Ayman, ou est-ce que tu veux laisser la main et pouvoir être le dernier à marquer des points, savoir comment ça va se passer. D'abord pour lui, sachant que les compositions à trous, l'ordre est déjà préétabli, et donc ça ne sera pas en fonction de ton choix. Tu choisis juste si tu as la première et la 3e compo, ou si tu as la 2e et la 4e. Je vais commencer. Tu vas prendre la main? Ouais. On y va pour cette première compo à trous. Nous sommes en 2014-2015. On est en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, Chelsea. 1 partout au Parc des Princes. On rappelle au retour le 2 partout qui qualifie le Paris Saint-Germain. Il manque 3 joueurs dans l'équipe de Chelsea. Équipe de Chelsea. Qui sont ces 3 joueurs? Nous avons un milieu offensif, un attaquant. Courtois est dans les buts, Terry Cahill en charnière centrale, Ivanovic à droite, Azpilicueta à gauche, Matic avec quelqu'un, Hazard, ailier gauche, Willian, ailier droit, un numéro 10, quelqu'un, et un attaquant, quelqu'un. 2014-2015, Chelsea au Parc, le Chelsea de Mourinho. Tu les as aimés? Ah, je les ai tous. T'as la pression, Fares. Allez, il va me falloir une première réponse. Je vais dire. Ramirez, Oscar, Torres. Ah, tu me sors les 3 d'un coup. Ah ouais. Tu me sors les 3 d'un coup. Tu peux m'en donner une et puis l'autre, hein.
Au milieu de terrain avec Matic, je dirais Ramirez. Ramirez, c'est ton dernier mot? Ouais. Ramirez, c'est une bonne réponse. Il Ça était fait placé là? Non? 1 point. Je ne peux pas te le Ah, dire, tu peux pas dire, on ouais. verra pendant la résolution. Deuxième proposition. Oscar? Oscar, c'est ton dernier mot? Ouais. Oscar, c'est une mauvaise réponse. Toujours un seul point. Et... Sachant que, avec Oscar, j'imagine que tu as testé le numéro 10. Ouais. Si tu veux retester un numéro 10, tu peux, tu n'es pas Ok. obligé d'aller sur l'attaquant, mais juste il te reste plus qu'une seule proposition. Ok. Est-ce que ce serait pas Mata? Mata, c'est ton dernier mot? Ouais. Juan Mata, c'est une mauvaise réponse. Un seul point pour Fares. Il te manquait donc Ramirez, effectivement, en double pivot. Ouais, ouais. Fabregas était là Costa, en c'est numéro vrai que j'ai 10 oublié Costa. et Diego Costa devant. Un seul point, ça porte ton total pour le moment à 7 avec seulement un point pour Aymen. Mais Aymen, tu as une possibilité d'avoir 3 points. Les 3 points, tu peux les avoir grâce à cette composition de l'équipe de France. Ah. Quart de finale de la Coupe du Monde 2014 contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne, on rappelle victoire des Bleus 1-0. Victoire de l'Allemagne, pardon, 1-0. Loris est dans les buts, une charnière Sako, Varane, Debuchy à droite, quelqu'un à gauche, un milieu avec une sentinelle, Matuidi et Pogba. Et devant, on a Benzema, on a Griezmann, et il nous manque quelqu'un. Tu dois me faire 3 propositions. Si tes 3 propositions sont bonnes, ça te fait 3 points. Si tu en as 2 sur les 3, ça te fait 2 points. Si tu en as une sur les 3, ça te fait 1 point. Si tu n'en as pas, ça te fait 0. Valbuena. Mathieu Valbuena, c'est ton dernier mot? Ouais. C'est une bonne réponse. 1 point. Je dirais aussi. Ah, je l'ai en tête. Je l'ai en tête, c'est horrible. Yohan Cabaye. Yohan Cabaye, c'est ton dernier mot? Ouais. C'est une bonne réponse. Et je dirais Sagna. Sagna, c'est ton dernier mot? Ouais. Bakary Sagna, c'est une mauvaise réponse. C'est Est-ce que droit. tu l'as? Est-ce que tu l'as le dernier pour l'équipe de France? Effectivement, Valbuena était ailier droit. On avait Yohan Cabaye en sentinelle. Et l'arrière gauche, c'était Evra, ouais. Evra. Patrice Evra. Patrice Evra, ouais. 2 points pour Aymen qui remonte, ça lui fait donc 3 points en tout, 7 toujours pour Fares. Fares qui peut prendre le large grâce à ce match de la saison 2018-2019. 8e de finale aller de Ligue Europa entre Rennes et Arsenal. Victoire 3-1 des Rennais avec des buts de Bourigeaud, Nacho contre son camp, de Sarr. Et au retour, Rennes s'incline 3-0. On va voir chez les Rennais, il t'en manque 3. Il va falloir les trouver. Qui sont les 3 Rennais manquants? On avait Koubek dans les buts. On avait Damien Da Silva qui était déjà là. Ben Sebaini était à gauche. Un milieu à 2 avec André et Grenier. On avait Sarr, Ismaïla Sarr à droite, Bourigeaud à gauche. Et devant, Ben Arfa avec quelqu'un. Il manque l'arrière droit, l'arrière central et un des attaquants. Romain Danzé. Romain Danzé, c'est ton dernier mot? Romain Danzé, c'est une mauvaise réponse. Toujours blessé, celui-là. Mbanyang. Bainiang, c'est ton dernier mot? Ouais. Mbanyang, c'est une mauvaise Ah, réponse. d'accord. Il te reste une proposition, soit pour l'arrière droit, soit Gagnon. pour le défenseur central, soit pour l'attaquant. C'est ton dernier Gagnon. mot? Joris Gnagnon? Ouais. Joris Gnagnon, c'est une mauvaise réponse. Ouais. Wow. Pas de points pour Fares lors de cette dernière compo à trous. On va aller voir les résolutions. Il y avait Mécher en défense centrale, Mehdi Zéphane à droite Ah ouais. et Adrien Hunou devant avec Atem Benarfa. Ah d'accord. Ok. Ok. Costaud. Fares, ça te fait toujours 7 points. 7 points. Aymen, tu peux revenir si tu remportes les 3 points, tu peux revenir à seulement 1 point C'est bon. de Fares. Nous sommes en 2016. 8e de finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Italie. L'Espagne s'incline 2-0 face à l'Italie avec des buts de Chiellini et de Graziano Pelé pour l'Italie. Je veux 3 Espagnols dans cette composition d'équipe. Qui sont ces 3 Espagnols? Nous avons David Derrea dans les buts. On a la charnière Piqué Ramos. On a Jordi Alba à gauche. On a un milieu à 3 avec Busquets, Fabregas et Iniesta. Morata est devant. Il me manque un ailier gauche,
un ailier droit, un arrière droit. Est-ce que tu sais gros trou. Allez, il va me falloir une réponse. Ouais. Soit pour l'arrière droit, soit pour l'ailier droit, soit pour... Pedro? Pedro, c'est ton dernier mot? Ouais. Pedro, c'est une mauvaise réponse. Il n'est pas là. Non, j'ai un trou de ouf. Je sais pas. T'en as aucun? Ouais. Non. Aucun pour Ayman. Pour Ayman, est-ce que tu les as, Fares? À droite, j'irais Carvajal, mais il y a peut-être un piège. C'est pas Carvajal, c'est Juan Fran qui est à droite. c'est Et ça. les deux de devant côté espagnol, David Silva et Nolito, qui sont titulaires face à l'Italie. Fin de cette deuxième manche, 7 points pour Fares, 3 points pour Ayman. Mais ce n'est pas fini parce qu'il y a encore au moins 10 points en jeu lors de la dernière manche. La dernière manche, c'est question pour un champion. Question pour un champion, je vais me faire passer pour un footballeur, je vais lire ma biographie et vous devrez deviner le joueur, l'entraîneur, on a eu l'arbitre hier, qui fait partie du monde du foot et qui peut se cacher derrière cette biographie que je vais vous lire. Pour avoir la bonne réponse, vous devez buzzer en disant votre prénom, Ayman pour Ayman, Fares pour Fares. Une fois que vous avez dit votre prénom, vous avez 3 secondes pour vous donner votre réponse. Si la réponse est bonne, vous remportez 2 points. Si elle est mauvaise, vous avez 7 secondes de pénalité pendant lesquelles je dois continuer de faire la définition, la biographie. Et vous entendrez ce petit jingle qui vous redonnera la parole. Bonne année 2004. Qui vous redonnera la parole pour ensuite pouvoir reproposer quelque chose. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a combien? Il y en a 5. Ok. 5 à 2 points, donc 10 points possibles dans cette prénom. manche. Vous dites votre prénom. Et si vous me donnez la réponse et que c'est avant, l'autre peut dire le prénom et ensuite, je le prendrai. Est-ce qu'on est OK? On est OK. Ouais. Je suis né le 22 janvier 1985 à Mont-Saint-Aignan en Normandie, franco-malien. Je suis formé à Troyes, puis à Auxerre. Pourtant, j'effectue mes débuts pro en Espagne, à Valence. 63 matchs entre 2003 et 2005. Mon palmarès, une Liga, une Coupe de l'UEFA en 2004. Je pars ensuite en Angleterre, où je remporte la Super Coupe d'Europe en 2005. Jimmy Traoré. Jimmy Traoré, c'est une mauvaise réponse, 7 secondes de pénalité. La Super Coupe d'Europe en 2005, la Cup et le Community Shield en 2006. Je m'envole ensuite pour l'Italie, où je serai vice-champion en 2009 avant de signer au Paris Saint-Germain. Fares. Momo Sissoko. Momo Sissoko, c'est une bonne réponse. Bonne réponse pour Fares qui prend 2 points. Je continue la biographie, juste on voit Momo Sissoko. J'arrive au Paris Saint-Germain entre 2011 et 2013. Après, c'est très trouble. Fiorentina, Levante, Shanghai Shenhua, Pune en Inde, Termana Calcio, Mitra Kutar en Indonésie, Atlético Saint-Louis au Mexique, Kitchi à Hong Kong. Et je termine ma carrière pro à Sochaux. Milieu de terrain rugueux mais technique, souvent blessé. Je suis Momo Mohamed Sissoko. Deuxième question pour un champion. C'est 2 points ou 1 point? C'est 2 points. Okay. C'est 2 points, donc ça porte ton total à 9. 9, il reste 8 points en jeu et 6 points d'avance sur Ayman. Je suis né le 1er août 1974 à Barcelona, au Venezuela, où mes parents, des immigrés portugais, tiennent un commerce. Je passe ensuite une partie de mon enfance sur l'île de Madère. Côté sportif, je me mets d'abord au handball, mais ma passion, c'est le foot et c'est entraîner. Du coup, dès 24 ans, je passe mes diplômes et j'atteins le niveau professionnel 3 ans plus tard. Mourinho. José Mourinho, c'est une mauvaise réponse. 3 ans plus tard, d'abord adjoint, je suis nommé entraîneur principal de l'AD Camacha en 2003, en 3e division. J'entraîne ensuite le GD Chaves, autre club de 3e division, que je fais accéder en Liga de Honra, la 2e division portugaise. Je pars ensuite à Beira-Mar, autre club de 2e division que je fais monter en 1re division. En 2011-2012, j'entraîne Braga, une progression folle pour ma carrière et je rends bien la confiance de mes dirigeants en atteignant la 3e place du championnat, 2e meilleure performance de l'histoire du club. Je m'exile ensuite, une année à l'Olympiakos avant d'être remercié en janvier 2013. Mon chômage est de... Fares. Machado. Machado, c'est une mauvaise réponse.
Mon chômage est de courte durée, je suis nommé au Sporting en 2013. Mon club de cœur, Soumaouled, nous nous qualifions pour la Ligue des Champions, une première en 5 ans, mais je ne participerai pas à cette aventure car un club fait sauter ma clause de 3 millions d'euros à l'été 2014. Ce club, c'est Monaco, que j'entraîne de 2014 à 2018, puis en 2019. Arrête. Je suis... Mais j'ai un trou de fou. Monsieur. 3 secondes, Comment il fait? J'ai un trou. Je l'ai, c'est forcément. terminé. Putain, je suis une merde. Ayman, tu peux encore répondre. Ce club, c'est Monaco, Oui, je que j'entraîne de Monaco. 2014 à 2018, puis en J'ai un 2019. trou de fou. Je suis, J'ai un trou, suis. c'est horrible. 3. C'est honteux. Jardim. Jardim, t'es bien, bravo. T'as pas dit ton prénom, mais je te le laisse. Ouais, je te Leonardo Jardim. J'ai un trou. Waouh, même moi. Mais tu sais comment j'ai pensé Je à l'ai ta dé- calvitie? J'ai regardé ton crâne et je me suis dit, Mais moi, je l'ai depuis le début, mais le nom, il m'est sorti de la c'est tête. horrible. Leonardo Jardim, c'est une bonne réponse pour Ayman qui remonte à C'est 5 honteux. points. 4 points de retard sur Fares. Il reste 3 J'ai honte, biographies. j'ai honte. Je suis né le 15 août 1984 à Amsterdam, international. Je compte 70 sélections entre 2006 et 2019. Formé à l'Ajax, Chelsea m'extirpe pour jouer avec ces jeunes de 2001 à 2004. Mais mes débuts pro, je les fais à la Gantoise de 2004 à 2006. Après 9 buts et 17 passes décisives la deuxième année, je suis transféré à Anderlecht pour 3,5 millions d'euros. Avec Anderlecht, je suis 2 fois champion en 2008 et 2010. Je dispute 223 matchs et marque 61 buts en 5 ans. Je découvre ensuite la Russie, à Landzi Makachkala, puis au Lokomotiv Moscou, avant de partir au Moyen-Orient, aux Émirats, en Arabie Saoudite et au Qatar. En sélection, je rate la CAN 2006 pour cause de blessures, mais je serai là pour celle de 2008 et 2012 notamment. En 2014, je suis nommé capitaine du Maroc par Badou Zaki avant d'être un cadre d'Hervé Renard au milieu de terrain. Fares, comment il s'appelle? Ça commence par un B. 3, 2, 1, c'est tout. Je suis horrible. Avant d'être un cadre d'Hervé Renard au milieu de terrain avec Karim El Amadi. Sélectionné pour la Coupe du Monde 2018, je termine ma carrière internationale face au Bénin lors de la CAN 2019. Je suis. 3, Deux, c'est horrible. un. J'ai des trous de noms, c'est horrible. c'est terminé. Je l'ai, mais je. Moubarak Mon parent. Boussoufa. Ouais, Boussoufa. Boussoufa, Boussoufa. Trou de fou. c'est c'était horrible. la bonne réponse. J'ai 2 heures de sommeil, c'est peut-être pour ça. Ah, les Des excuses qui excuses. sortent, c'est magnifique. Non, mais c'est horrible. Allez, avant-dernier question pour un champion. Si tu as les deux, Ayman, tu peux égaliser Fares. Et ça se jouera Mais non. lors d'une mort subite. Eh oui, c'est pas fini, Fares. Ah. Mais non, j'ai. Tu as 9 points, Ayman en a 5. Oh, donc Eh oui. il gagne les 2 dernières. Faut qu'il gagne les deux Ok, dernières. D'accord, je croyais qu'il fallait qu'il gagne les dernières. La dernière. Je suis né le 30 janvier 1981. À l'exception d'un prêt au IFK Hasselholm en Suède, je fais l'intégralité de ma carrière en Angleterre. International, je compte 42 sélections pour les 3 Lions entre 2005 et 2010, avec 22 buts au compteur. Souvent raillé, mais toujours respecté. Je suis formé à Tottenham. J'en ai fait des clubs. Fares, Crouch. Peter Crouch, c'est une bonne réponse de Fares. J'en ai fait des clubs QPR, Portsmouth, Aston Villa, Norwich, Southampton, Liverpool, Stoke ou Burnley. Pour Liverpool, je réalise un triplé contre Arsenal en 2007 par exemple. Mon palmarès, une Cup et un Community Shield. Pas grand chose, mais je détiens un record assez inédit, celui du nombre d'entrées en jeu en ayant démarré remplaçant. Mesurant 2,02 m, je suis un attaquant brillant maintenant sur les réseaux sociaux. De par mon humour et mon autodérision, je suis Peter Crouch. Et enfin, le dernier question pour un champion. Je suis gentil, je vais vous donner mon véritable nom. Antonio Augusto Ribeiro Reis Jr. Je suis né le 30 janvier 1975 à Recife, au Brésil. International, je possède une double nationalité. Au Brésil, je suis formé au Sport Recife, mais mon club, c'est Vasco de Gama. J'y joue de 1995 à 2001, puis 2 saisons en fin de carrière, 2011-2012 et 2013-2014. J'ai fait un passage au Qatar, dans le club d'Al Gharafa, et une saison au New York Red Bulls également. Entre 2001 et 2009, je joue dans un seul club en Europe, club pour lequel je marque 100 buts en 344 matchs. De 1999 à 2006, je compte 44 sélections pour la Seleção, avec laquelle je remporte la Coupe des Confédérations en 2005 et je participe à la Coupe du Monde 2006. Fares. Zé Roberto. Zé Roberto, c'est une mauvaise réponse. Mais je ne suis jamais vraiment titulaire en sélection. Difficile de me faire une place au milieu des Rivaldo, Ronaldinho, Kaka ou Zé Roberto. En club, c'est différent. Je suis une légende, un des capitaines les plus emblématiques et je suis d'ailleurs revenu en héros il y a maintenant 1 an et demi en tant que dirigeant. Certainement
le meilleur tireur de coups francs de l'histoire de notre sport, je suis Aymen, Bien joué. Juninho. Juninho. C'est une Bien bonne réponse. Voilà pour Bien joué. les questions pour un champion Juninho, effectivement, qui Ouais. était C'est vrai. le dernier question pour un champion. Le score final de ce 3e, 8e de finale, 11 points pour Fares, 7 points pour Aymen. C'était mieux qu'il y a Ah, mais 2 c'est ans. mon objectif, hein. Même pas de me qualifier, juste faire mieux que les deux. C'était pas mal. Fares qui s'impose un Tour de chauffe. petite réaction. Tranquille le tour de chauffe, hein, très tranquille. Hein. Tranquille. On espère que Je le vais mieux niveau dormir, augmentera. je vais mieux. On espère que le niveau augmentera pour les quarts de finale, C'est et, les demi et la potentielle finale si on a une. c'est le Real qui perd 3-0 contre Wolfsburg et après. Voilà pour ce 3e, 8e de finale. Les Socios, n'hésitez pas à nous donner vos résultats, combien de points vous auriez eu sur ce 8e de finale, si vous auriez eu les réponses avant Aymen, avant Fares. On va se retrouver dans quelques instants pour le 4e, 8e de finale qui met en jeu le tenant du titre, Elton, qui affrontera Tidiane. A tout de suite. On est ensemble pour ce 4e, 8e de finale du grand quiz de Noël avec une affiche de choix. On vient de voir la qualification de Fares face à Aymen. Et là, on a tout simplement le tenant du titre qui entre en scène. Elton Mokolo. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Double tenant du titre. Hein. Double tenant du site, ouais ça va. Un peu stressé parce que c'est toujours une nouvelle compétition et donc on sait pas à quoi s'attendre. C'est la première entame mais toujours la plus importante. L'année dernière, j'étais pas loin de passer à la trappe. Finalement, je m'en étais bien sorti, mais toujours est-il que ça va. Ouais, ça va. Et puis tu as un premier tour, un 8e de finale de choix, mine de rien, parce que face à toi, Est-ce qu'il sera mon Robin Soderling à Roland Garros? Alors face à toi, il y a un rookie. Certes, c'est son premier quiz de Noël du Club des 5, mais c'est un client de choix. Tidiane Imbo. Comment ça va les gars? Ça va très bien et toi? Bah oui, écoute, Comment te sens-tu déjà? déjà très content d'être là, de participer à ce quiz qui est une institution reconnue de plus en plus, et donc d'avoir ce ticket d'entrée qui plus est avec un adversaire de choix pour cette première. Écoute, je suis honoré, je vais essayer de rendre ça pas trop éphémère, quoi. On va Je sais essayer pas de comment voir. l'appréhender parce qu'on a déjà fait beaucoup de quiz. Et ouais, donc, vous en du avez coup, fait chez Winamax. Chez Winamax, il y a parfois des victoires de Tidiane contre C'est ça. Elton, parfois des victoires d'Elton, donc ça va être assez serré. Ça va être intéressant, à mon avis, à voir cet affrontement. Les socios, vous êtes toujours là, vous, sur la chaîne du Club des 5. N'hésitez pas à nous dire votre nombre de points. Est-ce que vous auriez fait plus que Tidiane, plus qu'Elton sur ces épreuves-là? Les épreuves, vous commencez à les connaître. Le Tour d'Europe d'abord, ensuite on aura les compos à trous et on terminera par le question pour un champion. On va se mettre tout de suite dans le bain et on va commencer avec la première épreuve, c'est le Tour d'Europe. Le Tour d'Europe. Alors, je vous rappelle les règles, je vous rappelle et je les évoque pour vous, mon cher Tidiane et mon cher Elton. Je vais vous donner un club et une fois que je vous aurai donné ce club, sur votre ardoise que vous allez pouvoir séparer, vous allez faire une petite séparation en diagonale, là comme ça, vous allez pouvoir marquer le nom de l'entraîneur et le nom du stade. Si vous avez le nom de l'entraîneur seulement, ça vous fait 1 point. Le nom du stade seulement, 1 point. Si vous avez les deux, ça vous en fait 2 points. Si vous avez 0, vous ne prendrez pas de points. Il y en a 6 en tout et donc 12 points potentiels sur cette première épreuve. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Allons-y. On y va? Premier club, on va mettre la musique qui fait peur, comme ça fait flipper un peu tout le monde. Le premier club, c'est le club de West Ham. Donnez-moi le nom de l'entraîneur et le nom du stade de West Ham. Qui est l'entraîneur de West Ham? Quel est le stade des Hammers? Elton écrit très gros, c'est bien. C'est gentil, Elton. On est là pour ça. C'est bien pour les socios. Ah, il va falloir retourner dans 5 secondes. 3, 2, 1. On retourne bien les ardoises comme ça. Le stade olympique de Londres, lève un petit peu Tidiane parce qu'on ne voit pas sinon. Stade olympique de Londres pour le stade Olympic Stadium, c'est une bonne réponse pour les deux. Et c'est bien David Moyes qui est l'entraîneur de West Ham. Ça fait 2 points pour Elton, 1 point pour Tidiane. Il n'y a pas de bruit, j'adore ça. On commence à être tendu dès le début. Donnez-moi maintenant le nom du stade et le nom de l'entraîneur d'Alaves en Espagne. Qui est l'entraîneur d'Alaves? Quel est le stade d'Alaves?
Je vois la tête de Tidiani, je vois la tête qui est en train d'écrire. Je sais pas c'est quoi le plus inquiétant, si c'est de connaître le stade ou de connaître l'entraîneur, les deux. Sachant que je suis un petit peu indulgent sur les orthographes et sur les trucs dans ce genre-là. Si je vois à peu près l'idée, c'est bon. J'attends qu'Elton essaye de finir d'écrire. Ouais, j'ai plus de place. On retourne, 3, 2, 1. Tidiani, il n'a pas de réponse. Pablo Machin et Aucune réponse. Mendizo Rosa. Ouais. C'est une bonne réponse, Delton. Le stade Mendizo Rosa. Comment tu sais ça, toi? Stade d'Alaves. Stade d'Alaves et Pablo Machin. Bon, ok. Quel est le nom de l'entraîneur et le nom du stade de la Sampdoria? La Sampdoria de Gênes. Est-ce que vous avez le nom de l'entraîneur, le nom du stade? Le nom de l'entraîneur, ça fait 1 point. Le nom du stade, ça fait un 2e point. Écrit très gros, Elton. Allez, on va retourner. Je vois le petit Denis qui efface. Hop. J'attends que Tidiane finisse d'écrire. 3, 2, 1. On retourne. Ranieri et Marazzi, Luigi Ferraris. C'est une bonne réponse de Tidiani. Ça fait 2 points pour Tidiani, 1 seul point pour Elton. C'est effectivement Claudio Ranieri, l'entraîneur, et c'est Luigi Ferraris, le nom du stade de la Sampdoria. Ah oui, c'est génois. Peut-être le Genoa, Marazzi. Je sais pas. C'est certainement le Genoa, oui, effectivement. Oui, bah oui, ça change. Ouais. Ça fait 2 points pour Tidiani, 1 point pour Elton. Elton qui a 5 points, Tidiani 3 pour le moment. Il reste encore 3 Tours d'Europe. Donnez-moi le nom de l'entraîneur et le nom du stade de Stuttgart, le VfB Stuttgart. Est-ce que vous avez le nom de l'entraîneur? Est-ce que vous avez le nom du stade de Stuttgart? Il n'est pas facile celui-là. Promu en Bundesliga, Stuttgart. Ça arrête jamais d'écrire, j'adore. Autant il y avait, sur les premiers huitièmes de finale, il y avait des moments où ça écrivait pas pendant tout ce temps. Là, ça s'arrête jamais d'écrire. Allez, on va retourner 3, 2, 1. Le Mercedes-Benz Stadium, Mercedes-Benz Arena, je vous l'accorde, les deux c'est bon. Et Walter, pour l'entraîneur, ce n'est pas Walter, c'est Pellegrino Matarazzo, l'entraîneur de Stuttgart. Oui. Donc ça vous fait 1 point chacun. 6e point pour Elton, 4e point pour Tidiani. On va aller en France. Donnez-moi le nom de l'entraîneur et le nom du stade de Nîmes. Quel est le nom du stade de Nîmes? Quel est le nom de l'entraîneur de Nîmes? Allez, ça va être un peu plus rapide, on va retourner dans 3, 2, 1. Le stade des Costières, Jérôme Arpinon, ça vous fait 2 points chacun, c'est bon. 7 points pour Elton. Non, 8 points pardon, pour Elton. Et 6 points pour Tidiani. Et enfin, on termine ce tour d'Europe avec l'entraîneur et le stade de Brighton en Angleterre. Dites-moi quel est le nom du stade de Brighton et quel est le nom de l'entraîneur de Brighton. Ah, c'est tendu, hein. Le nom du stade de Brighton, le nom de l'entraîneur de Brighton. Allez, on retourne dans 3, 2, 1. Le Liberty Stadium pour Tidiani. Graham Potter et le Bank Stadium. Ouais, il manque un truc. C'est le Falmer Stadium. Ah. Falmer Stadium, et c'est Graham Potter, effectivement, l'entraîneur. Donc ça fait un 9e point pour Elton. Fin de cette première épreuve. Ils ont pas changé encore ? Non, pas là dernièrement, non, là, en tout cas en 2020. Il n'y avait pas un naming avec une banque ? Je sais plus, je sais pas. Je pense que c'est peut-être Falmer Bank Stadium, il faudrait que je vérifie, je vais redemander à Lauriette, mais en tout cas c'est Falmer Stadium, c'est comme ça qu'il est connu.
Fin de la première épreuve. Fin de la première épreuve, on a donc 9 points pour Elton, 6 points pour Tidiani. T'es encore dans le match. Hein, il y a des moments où c'est... Ouais, des fois, c'est 9 sur 12, compliqué. c'est quand même assez costaud. Hein, Mais juste sur les... sur Alaves, c'était un peu compliqué. Ah, ça joue sur les deux d'Alaves pour l'instant, hein, donc c'est vrai. On va passer tout de suite à la deuxième épreuve pour essayer de reprendre des points et peut-être de refaire ton retard Tidiani. Tout de suite, c'est les compos à trous. Les compos à trous, je vais vous donner un match, je vais contextualiser un petit peu ce match, je vais vous donner une équipe, il y aura 3 joueurs manquants dans la composition de départ de cette équipe, il faudra me trouver les 3 joueurs manquants. Elton, tu es devant, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu veux prendre la main, avoir la compo numéro 1 et la numéro 3 ? Est-ce que tu veux laisser la main, avoir la numéro 2 et la numéro 4 ? Je vais laisser à ma Tidiani. Tidiani, première réponse, mais tu sais que comme ça peut mettre la pression, si Tidiani répond bien, il revient et il te repasse devant. Donc. Me laisse tirer en premier. Mon penalty. Tidiani, on va commencer par cette demi-finale de la Coupe du Monde 2010 entre les Pays-Bas et l'Uruguay. Victoire 3-2 des Pays-Bas grâce à des buts de Van Bronckhorst, de Schneider, de Robben. C'est Forlan et Maxi Pereira qui ont marqué pour l'Uruguay. Voici la compo des Pays-Bas. Il manque 3 joueurs dans la compo des Pays-Bas. Il manque un défenseur. Alors là, vous pouvez ranger les ardoises, hein, tu peux me les dire, Okay. tu peux me les dire à l'oral. Il manque un défenseur central, un arrière droit et un milieu. Si tu me les donnes, tu peux. Si tu te trompes sur un, tu te trompes par exemple sur le défenseur central, tu peux me reproposer un défenseur central. C'est juste, tu as 3 propositions en tout. Alors, je vais dire Mathissen Mathissen, c'est ton dernier mot. en défense centrale. Mathissen, c'est une bonne réponse. Ça te fait 1 point déjà. Au milieu de terrain, je vais te dire Nigel de Jong. Nigel de Jong, c'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot. Nigel de Jong, c'est une mauvaise réponse. Ah. Donc il te reste une dernière proposition. Tu peux proposer soit le latéral droit, soit le milieu central. Et en latéral droit. J'ai pris le cours par De Jong. J'étais sûr qu'il était là. Il est absent pour la demi-finale. Écoute, je vais te proposer en arrière droit, mais sans grande conviction, je vais te proposer Yann Matt. Mais à mon avis, c'est un peu trop tôt. Yann Matt, Ouais, je pense que c'est une mauvaise réponse. Est-ce que tu les avais, Elton? Matthijsen et Lanzat. Non. À droite, c'était Boularouz. Ah voilà, ouais. Boularouz qui était là. Et Et au Dezeu, milieu, ouais. c'était Dezeu Ah qui était titulaire en demi-finale de la Coupe du Monde. bien Un fait de seul laisser point. la main. à mon avis. Un seul point pour Tidiani qui revient par ailleurs à 7 points, donc à 2 points d'Elton. Elton, c'est à toi. Nous sommes en 2017-2018, quart de finale de Ligue des Champions, entre la Roma et le FC Barcelone. Oh, La composition de la Roma au retour... non, c'est à l'aller, pardon, c'est à l'aller. Composition de la Roma à l'aller. Il me faut l'arrière droit, l'ailier gauche et le relayeur gauche. ah ouais. Cette composition avec Manolas et Fazio en charnière centrale, Kolarov est à droite, à gauche, il manque l'arrière droit, Dorossi, Strootman et quelqu'un au milieu de terrain, quelqu'un à gauche, Florenzi, ailier droit, et Dzeko devant. Je rappelle, la Roma qui s'incline 4-1 ce match-là. On va commencer par milieu de terrain, Nainggolan, Rajan Nainggolan, c'est ton dernier mot? c'est mon dernier mot. Rajan Nainggolan, c'est une mauvaise réponse. Ok. Perotti, Perotti, Diego Perotti, c'est ton dernier mot? Diego Perotti, c'est une bonne réponse. Ça te fait 1 point. alors là le latéral droit. Tu peux soit aller sur le latéral droit, soit aller sur Ah oui c'est vrai. revenir sur le milieu. « 2017-2018. Victoire 4-1 du Barça face à la Roma. Il y avait eu 2 CSC de Manolas et de De Rossi. C'était la Romatada. C'était avant la Romatada. Milieu de terrain, romaniste. Allez, il va me falloir une proposition. En 5 secondes.
Pellegrini, Lorenzo Pellegrini, c'est ton dernier mot? en dernier mot. Lorenzo Pellegrini, c'est une bonne réponse. Bonne réponse, Delton. Ah ouais. Moi, et franchement, je sais pas comment tu vas me chercher des Lorenzo Pellegrini titulaires. Le dernier, c'était Pérez, voilà, le latéral droit, je savais effectivement. Pérez qui était titulaire. T'aurais été mieux sur celle-là, Tidjani? Pellegrini, je l'avais. Ouais. Mais les autres, je suis pas sûr. Deuxième compo à trous pour toi, Tidjani. Nous sommes en finale de Ligue Europa en 2014 entre le FC Séville et Benfica. Il y a 0-0 à la fin du match. Il y a le Séville qui s'impose au tir au but 4-2. On va te mettre quand même le FC Séville, on va pas te mettre le Benfica. Il me faut le gardien sévillan. Il me faut un milieu de terrain en double pivot. Et il me faut l'ailier gauche. Federico Fazio qui est avec Pareja en défense. On avait Coquet à droite. On avait Alberto Moreno à gauche. Carizzo qui était venu au milieu Le de terrain. pire, c'est que de toutes les finales de Séville, je crois vraiment que c'est celle de laquelle j'ai gardé le moins de souvenirs. C'est la Je me pire. souviens celle, il y en Ah bah, a c'est une la face pire. au Dniepro, 0-0, je crois. c'est la Il pire. y en a une face à Liverpool, là encore admettons. Mais alors celle-là, pouah, Non, en 2014, c'était il y a 6 ans. écoute, je vais commencer par le gardien. Et je vais te proposer... J'hésite entre deux. Du coup, je vais te proposer d'abord Sergio Rico. Sergio Rico, Ouais. c'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Sergio Rico, c'est une mauvaise réponse. Tu peux revenir dessus si tu penses absolument que c'est le deuxième, tu peux revenir dessus. Hein, mais si après tu as des idées sur le reste. Milieu de terrain. Tu les as toi, Elton, ou pas? Je vais te proposer en deuxième joueur. Alors par contre, je peux pas te dire milieu de terrain ou ailier. Du moment qu'il est dans la compo, Ouais, ça me va. je vais te proposer Franco Vasquez. Franco Vasquez, c'est ton dernier mot? Ouais. C'est une mauvaise réponse. Et en troisième joueur, qu'est-ce que je peux proposer d'autre? Ah, il va falloir une Ouais, réponse. ouais. Écoute, je vais te proposer Banega. Ever Banega, c'est une mauvaise réponse, malheureusement. c'est un Est-ce que peu tu tôt. les avais, Dans les buts, Beto. Beto dans les buts, effectivement. L'ailier gauche, par contre, j'ai un doute, mais le milieu de terrain, je sais qu'il m'avait pas marqué. Parce que ça avait été une finale horrible à Turin. Mais donc, là, je pourrais pas te dire. On avait Beto dans les buts, au milieu de terrain, c'était Voilà. Stéphane Mbia. Ah oui. Stéphane Mbia au milieu de terrain. Et Ah il y ouais, avait mais non, Vitolo, et il y avait Vitolo. Le qui héros était de ailier gauche. Mestali, on aime bien. Ouais. Ouais. Ça fait donc toujours 7 points pour Tidjani, qui a 4 points d'Elton. Trop là. Elton qui peut prendre un véritable avantage, sachant qu'il y a encore 10 points en jeu sur la dernière manche, donc ça ne sera forcément pas fini. T'es prêt, Elton, pour ta dernière compo? On est sur un match légendaire. Un match légendaire de Première Ligue, 2011-2012. Un match du titre, à la dernière seconde, entre QPR et Manchester City. Ouais, je sais ce que tu vas dire. Mais Bah je vais pas te demander Manchester City. Ah voilà, et voilà, et voilà. Manchester City qui s'impose 3-2 contre les Queen's Park Rangers. Je veux l'arrière-gauche des Queen's Park Rangers, un milieu et un attaquant. Arrière gauche, Taiwo. Taiwo, c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Taiwo, c'est une bonne Ah, réponse. ceci, je dois remercier. Je dois remercier Walida Cherchour avec le live de Samir Nasri. Samir Nasri qui dit Taiwo, il me tacle tellement fort que je dois m'arrêter. Enfin, il tacle tellement fort Agüero que pourquoi il va pas chercher le penalty? Au final, il continue, il marque. Ouais. Après, c'est là que je m'arrête. Milieu de terrain. On a un double pivot avec Joey Barton et on a un deuxième attaquant avec Djibril Cissé. Ah ouais, c'était. On avait Anton Ferdinand qui était là. Ouais. Shane Wright Phillips qui était là. En plus, je suis sûr que j'ai le milieu de terrain. Qui est à côté de Djibril Cissé? Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a la musique de qui veut gagner les millions, on peut faire appel à un ami, un 50-50. Ouais. Malheureusement, non.
faudrait une deuxième proposition, Elton. Alors, deuxième proposition, allez, je vais partir au pif. Tu les as, toi? Je pourrais faire quelques vagues propositions, mais ce serait vraiment une bouteille à la mer. Ah, parce qu'il m'enlève Joey Barton, c'est ça? Ah bah oui, c'est pas de bol, hein. C'est pas de bol, allez. Je vais partir sur... Allez, il me faut un nom, Elton. Non, j'ai pas. T'en as aucun? Non, j'en ai aucun. On abandonne pour les deux propositions? On abandonne. Tidjani, est-ce que t'avais qui a proposé? Camara Camara, non, ce n'est pas bon. et Zamora non plus. Zamora, c'était celui qui était devant avec, avec Djibril ouais. Cissé. Ouais, Et c'était Derry qui était, Ah bah oui, qui derrière, était- je l'avais pas. qui était au milieu de terrain. On avait donc cette composition de QPR qui nous donne un seul point pour Elton. Ça fait 12 en tout pour Elton à la fin de sa deuxième manche. 7 pour 12 points à 7 points pour Tidjani. Mais ce n'est pas fini parce que, comme je le disais, il y a 10 points en jeu lors de la dernière manche. La dernière manche, c'est le question pour un champion. Le question pour un champion. Je vais vous lire la biographie d'un joueur. Je vais me prendre pour ce joueur. Je vais vous la lire et il faut m'interrompre pour essayer de trouver qui est cette personne du monde du foot. Ça peut être un joueur, ça peut être un entraîneur, ça peut être un arbitre, ça peut être tout ce qu'on veut. Ça appartient au monde du foot. Pour m'interrompre, vous dites votre prénom. Surtout, ne dites pas la réponse tout de suite, parce que si vous dites la réponse et qu'après l'autre dit son prénom, bah ça peut être pour lui. Donc Tidjani et Elton pour m'interrompre. Si vous avez bon, ça fait 2 points. Si vous n'avez pas bon, vous n'avez pas le droit de répondre ensuite pendant 7 secondes et vous retrouverez votre liberté quand vous entendrez. Let's go. On est d'accord? C'est parti, let's go. Il y a en tout 5 questions pour un champion, donc 10 points potentiellement à prendre. Ça peut combler Part de loin, les quoi. 5 points d'écart qu'il y a, qu'il y a entre Tidjani et J'espère que je Elton. vais pas connaître le même scénario que les Warriors en 2016. Hein. Est-ce que tu vas gâcher une avance de 3-1, c'est ça? Ça. On verra. On Je part suis né le 10 juillet 1976 à Taquaritinga au Brésil. Milieu récupérateur, je suis polyvalent et peux également jouer défenseur central. Je suis formé à Sao Paulo, j'y joue entre 1994 et 2000 avant de découvrir la France. Lecture du jeu, technique, jeu de tête, élégance balle au pied. Elton. Hilton. Hilton, c'est une mauvaise réponse, tu es privé de parole pendant 7 secondes. Toutes ces qualités font que je deviens vite le chouchou de mes supporters, de plus en plus habitués à accueillir des Brésiliens dans leur club. Cette expérience en France m'ouvre d'ailleurs les portes de la Seleção. 42 sélections entre 2000 et 2007, je suis champion du monde en 2002. Tidjani. Edmilson. Edmilson, c'est une bonne réponse, Tidjani. Ça fait 2 points. Je suis champion du monde en 2002 en étant titulaire indiscutable. J'inscris d'ailleurs un but magnifique contre le Costa Rica. Jouant ensuite pour le Barça, Villarreal ou encore Saragosse. J'ai dans mon armoire de trophées 3 Ligue 1, 2 Liga, 1 Ligue des Champions. Je suis Edmilson. Bonne réponse de Tidjani. Deuxième question pour un champion. Petite pression, Elton, ça va? Non, Ça va encore, il y a de ça la va marge encore pour encore. l'instant. Pour l'instant, il y a 12-9. 12-9. Il y a Ça, 3 ça- points. ça se rattrape encore. Ça se rattrape. Je suis né le 5 août 1980 à Southampton, défenseur valeureux, joueur honnête. Depuis ma retraite en 2014, je me rends compte malheureusement que je suis plus connu pour un fait extra-sportif, mais nous reviendrons dessus plus tard. Gaucher, je suis formé chez moi, à Southampton, mais comme bon nombre de joueurs anglais moyens, je fais un peu le globe-trotter dans le royaume. Chelsea, Fulham, Manchester City, West Ham. Elton. Wainbridge. Wainbridge, c'est une bonne réponse d'Elton. Effectivement. Bien joué. Wainbridge, qui a joué à City, West Ham, Sunderland, Brighton, Reading, à Chelsea. Je suis d'abord titulaire, puis barré par l'Espagnol Asier del Horno. En sélection, je suis la doublure attitrée d'Ashley Cole, mais je prends ma retraite internationale le 25 février 2010 à la suite du Peroncel Gate, Peroncel comme le nom de mon ex-femme, qui a couché avec un de mes anciens coéquipiers, John Terry. 2 points pour Elton, ça porte ton total à 14. Il va falloir marquer des points maintenant. Petit déni, là, ça devient un peu pressant. Je suis né le 25 février 1981. Ma carrière démarre en 2000 et se termine en 2014. Mon palmarès, 4 Premières Ligues, 1 Ligue des Champions, 2 Community Shield, un championnat des Pays-Bas et même une Coupe du Japon. Mon père spirituel, c'est Gus Hiddink, que je côtoie tantôt en club, tantôt en sélection. À Manchester United, que je rejoins pour 7,3 millions d'euros, j'ai du mal à gagner ma place. Ça ne m'empêche pas d'avoir été un Red Devil pendant 7 ans, le prime de ma carrière. Pour autant, les blessures sont mon principal fléau. Après Manchester, je signe à QPR pour 2 saisons et je suis même nommé capitaine dès mon arrivée. Mais l'expérience tourne court. Je suis prêté la 2e saison dans mon premier club européen, le PSV Eindhoven. International coréen, je suis le leader... Tidjani. Lee.
Lee, c'est une mauvaise réponse. International coréen, je suis le leader technique de la génération dorée de la Coupe du Monde 2002. Elton. Park. Park Ji-sung, c'est une bonne réponse. Bonne réponse. C'était trop évident, ça ne pouvait pas être lui. Je me suis fait avoir. 2 points en plus pour Elton qui porte son total à 16. Ça sera malheureusement pas possible de revenir. Tidiane, on fait quand même les 2 derniers pour avoir le plus de points possible. Je suis né le 10 juillet 1985 et suis toujours en activité. Je me révèle à l'AS Monaco entre 2008 et 2011. Des débuts parfaits d'ailleurs, puisque dès mon premier match, je marque et je fais une passe décisive contre Lorient. Finalement, en 3 saisons et 103 rencontres, j'inscris 26 buts, de quoi attirer l'œil d'Arsenal. Mais l'expérience, Tidiane. Park. Park Chu-young, c'est une bonne réponse de Tidiane. Ah oui, ils sont Ah, vicieux. il va pas passer le parc là, le Lee Park. Je te jure, c'est celui-là qui a tout. Ça s'est joué là. Dommage. C'est le momentum. Et enfin, il y en avait un dernier. Je suis né le 5 septembre 1969 à Niterói ou Niterói, dans l'état de Rio de Janeiro. Joueur, entraîneur, on pourrait dire que j'ai un CV assez complet. Ma carrière de joueur, d'abord, je connais 3 clubs européens. Valence, le Paris Saint-Germain et le Milan AC. Tidiane. Leonardo, c'est une bonne Oh là réponse. là, je me fais avoir sur Park. Mais je me fais avoir sur Park. Un point. Ça fait donc un total de 16 points pour Elton, 13 pour Tidiane. Ça s'est joué à très peu de choses, puisque si Elton n'avait pas eu les 2 points de Park et que Tidiane les avait prises, avec des si on met Paris en bouteille, mais on... C'est là, non, mais c'est ça, hein, c'est une balle de break, tu la mets pas, voilà, le Hawkeye te ramène à la réalité, et puis bah, tu rentres à la maison, et tu as fait un beau tournoi, mais tu sors au premier tour. Qualification d'Elton donc pour les quarts de finale. Une petite réaction, Elton. C'est conforme à ce que j'attendais. Tidiane allait m'opposer une grosse résistance. Et même quand j'avais de l'avance, je savais que son nombre planait. Et donc c'est pour ça que quand je mets la réponse Park, ça m'apporte beaucoup d'oxygène. ça te soulage quand même plutôt pas mal. Bravo Tidiane en tout cas pour cette première participation au Grand Quiz de Noël. Bravo Elton. Merci. Tu retrouveras en quart de finale, on verra quand on fera le tirage au sort. Mais tu es de nouveaux prétendants encore à une potentielle 3e couronne. Les socios, n'hésitez pas à nous dire combien de points vous auriez fait sur cette manche, si vous auriez fait plus ou moins que Tidiane et Kelton. Dites-le nous dans les commentaires, et puis dites-nous si vous avez des propositions de questions, d'épreuves. N'hésitez pas à essayer de nous aider un maximum. J'aimerais remercier Marius Cassoli et Antoine Le Breton qui ont préparé et réalisé cette émission. Merci à toutes les équipes du Club des 5 qui ont fait les graphes et qui m'ont aidé à préparer les questions. On se retrouve très très vite dans le Grand Quiz de Noël avec de nouveaux 8e de finale de ce Grand Quiz de Noël du Club des 5. Ciao tout le monde!